Bonjour, chers participants et participantes. Bienvenue encore une fois dans la formation Initiation à la communication. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à découvrir ensemble une notion qui fait partie du domaine de la communication, à savoir la communication verbale. Alors déjà, lorsqu'on parle de la communication verbale, eh bien, on veut désigner tout d'abord toute forme de compréhension linguistique utilisée par deux personnes ou plus. Elle couvre aussi bien les expressions orales, les messages écrits et la langue des signes que l'ensemble des informations codées renvoyant à un système linguistique défini. Donc, la communication se base essentiellement sur la parole, par le biais de la voix. Donc, pour résumer, on peut dire que la communication verbale est une communication qui se base essentiellement sur la parole. Pour communiquer en utilisant la communication verbale, ben on a besoin de la parole. La parole qui se traduit sous forme des expressions orales. Bien sûr, pour échanger et transmettre des messages entre deux personnes ou plus. Donc, on ne peut jamais parler de communication verbale dans l'absence de la parole. La parole est la chose sur laquelle la communication verbale s'articule et se repose en même temps. Bien sûr, qui dit parole dit voix, parce que la voix, c'est l'outil, c'est le canal qui nous permet justement de faire sortir la parole. Sans voix, il n'y a pas de parole et puis il n'y a pas de message lorsqu'on parle de la communication verbale. C'est pour cela qu'il est très important de découvrir ensemble les éléments constitutifs de la voix. Alors, les éléments constitutifs de la voix. Alors, en fait, il y a l'intonation, le volume et le rythme. Vous savez certainement que notre voix change selon le contexte et la situation de communication. On peut parler rapidement comme on peut parler doucement. On peut lever notre voix comme on peut parler à voix basse. Nos paroles peuvent être successives comme elles peuvent être coupées. Tout dépend de la situation de communication et du contexte. Je vous donne un simple exemple pour rendre l'idée plus claire. Je vous invite à imaginer une petite scène là où vous allez voir justement que notre voix change rapidement et s'adapte à la situation et au contexte de communication. Il y a peut-être un petit enfant devant vous et vous avez une bonne nouvelle à lui annoncer. Alors, bien sûr, en parlant avec cet enfant, eh ben, vous allez parler avec beaucoup de vivacité, avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de plaisir. Donc, cet amour, cette vivacité, cet intérêt, on va le sentir à travers votre voix. Votre voix sera chaleureuse, pleine de vie et pleine aussi d'émotions et de sentiments. Par contre, vous êtes en colère et vous vous adressez à une personne, donc justement à travers votre voix, à travers le volume qui sera très augmenté, le rythme et l'intonation, on va vite comprendre que vous êtes en colère, que vous n'êtes pas satisfait,
que vous n'êtes pas heureux et que vous êtes dans une situation qui n'est pas très confortable. Maintenant, on va s'attarder sur un point qui est très très important. Lorsqu'on parle justement de la parole, eh ben, on parle de la langue. Parce que pour communiquer, bien sûr, on communique en utilisant une langue précise, peut-être l'arabe, l'amazigh, l'anglais, le français, l'espagnol ou autre langue. Dans notre cas, bien entendu, on communique en utilisant la langue française. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle de la langue française, eh ben, on peut utiliser trois registres principaux pour communiquer, pour échanger et pour transmettre le message. Les registres que je vais citer diffèrent et changent selon le contexte et la situation de communication. Alors, il y a le registre familier, il y a le registre courant, il y a le registre soutenu. Le registre familier désigne l'ensemble d'expressions et de phrases que les gens utilisent, mais dans un cadre familier. Par exemple, des copains, des amis entre eux peuvent utiliser un langage familier. Par contre, ce langage-là, on ne peut pas l'accepter lorsqu'on parle d'un lieu. Par exemple, à l'école, on ne peut pas parler un langage familier. On va plutôt utiliser un langage courant. Alors, un langage courant, là, il y a des phrases qui sont cohérentes, il y a des expressions qui sont cohérentes également. Il y a un respect des règles linguistiques. Courant, c'est le langage en fait le plus, le plus valorisant, quoi. Voilà, donc c'est le langage, par exemple, ça fait longtemps, les gens parlaient, les écrivains, les grands écrivains, les hommes intellectuels, bon, ils parlaient avec un langage soutenu. Alors bien sûr, lorsqu'on parle d'un langage soutenu, les expressions sont faites avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de travail, et ils ne sont pas faciles à comprendre dès le début. Il faut vraiment faire des recherches poussées pour pouvoir comprendre le sens de certaines expressions. Voilà. Donc, comme j'ai déjà dit, alors lorsqu'on parle des registres, on parle soit du familier. Alors, en parlant des registres de langue, on parle soit euh, registre familier, courant et soutenu. Donc, dans le cadre de formation, par exemple, on utilise un langage courant. Alors, un langage courant, c'est un langage qui mise beaucoup sur le respect des règles grammaticales, linguistiques et sémantiques également. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre présence, pour votre participation, pour l'intérêt porté à cette formation et je vous dis à très très bientôt.